Aujourd'hui nous sommes le vendredi 29. Il est déjà tard, puisqu'il est déjà 13h30. Pas tout à fait, 13h20. Je suis en train de préparer des chunks de chocolat. Avec une tablette de chocolat. C'est un peu le bazar là dans la cuisine parce qu'on vient de terminer de manger. Mais en même temps qu'on a été en train de terminer de manger, j'étais en train de faire un gâteau aux pommes. Bon là j'ai l'appareil à croque-monsieur qui est sorti parce qu'on a fait des croque-monsieur ce midi. Là il y a mon gâteau aux pommes qui est déjà prêt dans le moule, etc. Mais j'avais envie de rajouter des pépites de chocolat et notamment des chunks de chocolat. Donc du coup je suis en train de les couper pour les rajouter. En fait j'aurais dû les rajouter en même temps que j'ai mis les pommes dans le Thermomix, mais j'ai complètement zappé, donc c'est pas grave. En fait je vais les rajouter au dessus, vous savez, et je vais les enfoncer un petit peu manière qu'ils soient un petit peu en surface quoi. Donc je vais enfourner ça. Là du coup ce matin j'ai pas eu le temps de vous prendre tout simplement parce que j'avais du boulot. Donc vraiment j'ai pas vu le temps de passer. C'est un truc de fou, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment j'arrêterai pas de vous le répéter. Le matin c'est vraiment trop speed. Ensuite entre midi et deux, quand j'ai récupéré les enfants, ils étaient trop excités pour que je vous ouvre le vlog, voilà tout simplement. Franchement c'était juste impossible de vous ouvrir le vlog, ils étaient trop surexcités. Bref. Et vous savez pourquoi? Parce que ce soir on a la livraison du sapin. Vous savez, je vous avais dit, nous on prend tous les ans le sapin à l'école. C'est un sapin naturel et on le prend en fait tous les ans à l'école, et donc on le reçoit. Hop, la livraison c'est ce soir. Donc on va le chercher juste après l'école. Et du coup bah, ils sont super excités les enfants là, ils ont qu'une hâte, c'est de préparer le sapin. Sauf que on le récupère ce soir et on va le décorer seulement entre guillemets, ça va, on a le temps. Mais on va le décorer demain, puisque on le reçoit ce soir, donc on va pas le faire encore ce soir en speed, etc. Je vous montre ce que je fais en même temps que je parle. Donc ouais, du coup voilà, du coup déjà on reçoit le sapin ce soir, les enfants sont super surexcités. Enfin, surtout Aria, hein, parce que elle c'est celle qui est le plus excitée. Encore Nolan, il s'en fiche un peu, même pour Evan, lui il s'en fiche complètement lui. Mais bon, Aria, ouais, bah forcément à son âge elle est à fond quoi. Donc bah voilà, c'est un peu la one again là en ce milieu des deux. Donc ouais, j'ai pas eu le temps de vous ouvrir le vlog. Vous voyez, je fais comme ça, manière d'avoir un petit peu de pépites de chocolat sur le dessus là. Et je vais aussi couper le reste parce qu'il me reste une pomme. Donc dans la recette il disait de couper une pomme en tranches et de le rajouter aussi par-dessus le gâteau. Donc on va couper ça tout fin. Enfin je vais essayer. Vous voyez, manière de mettre par-dessus comme ça. Et comme ça j'espère que on en aura au moins pour le petit déj de demain, parce que là ça va partir au goûter aussi. Ouais, au goûter, donc j'espère que les enfants vont en laisser un petit peu pour le petit déj. Ce serait cool quoi. Parce qu'à chaque fois que je fais un gâteau, ben, on n'a pas le temps de le regarder qu'il est déjà mangé hein. Si seulement ça pouvait être pareil pour les plats salés, ce serait cool ça. Mais ça c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Hop, voilà comme ça. Je mets comme ça à la one again. Mon four il a sonné pour me dire que c'est bon, ça y est, je peux enfourner. J'allais dire je peux rajouter de la cannelle, mais ça, je sais pas, ça fera pas bon avec la... Je sais pas, ah je vais rajouter, je vais saupoudrer du sucre. C'est pas grave, ça va un petit peu caraméliser sur le dessus. Hop. Allez, on va enfourner tout ça.
Bon, j'avais envie de vous montrer mes deux derniers colos que j'ai fait tout à l'heure là. Donc déjà, j'ai commencé par celui-ci, mais je le trouve raté. Voilà, je suis pas satisfaite de celui-ci. J'ai voulu faire des effets, mais que j'ai pas réussi. Donc ouais, je le trouve pas ouf. J'ai essayé de lui donner quelques petits détails qui fassent plus joli, etc. Mais ouais, c'est pas mon préféré. Bon, après j'ai fait quand même des jeux de lumière là. Le fait qu'il y ait des genres de feux d'artifice là qui sont dans le ciel, voilà, avec les lumières un petit peu partout, etc. Bon voilà, mais c'est pas mon préféré. Mais alors celui-ci, je vais vous montrer, que je viens de terminer là. Non mais il est magnifique. Je voulais vraiment faire l'effet télé allumée dans la nuit. J'adore. Franchement, je me suis régalée à le faire. C'est vraiment... j'adore, vraiment, vraiment. C'est trop trop beau. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, mais... Je me suis vraiment régalée à le faire, ça fait vraiment limite comme s'il y avait une lampe torche, tu sais, derrière, en dessous là. Limite une photo quoi, enfin voilà, j'adore. Trop trop beau, donc je kiffe celui-ci. Je l'ai trop bien réussi et sinon c'est tout. Là je vais remballer, donc pour petite info c'est sur ce livre là, donc que vous pouvez retrouver sur Amazon. Hein. Voilà, sur celui-là au final j'en ai fait que 2 parce que c'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré celui-ci. Et hier je vous avais pas montré, j'ai fait celui-là aussi. Celui-là je l'adore aussi, il est trop beau, j'avais trop envie de faire un dessin avec plein de plantes vertes. Et regardez les effets que j'ai fait un petit peu dégradés sur les plantes là. Les feuilles pas toutes de la même couleur, etc. Les dégradés sur les pots de fleurs, là le sac de terreau. Le parquet aussi, c'est pas pareil là, j'ai fait comme si c'était des petites planches. Pas de la même couleur, vous voyez, parce qu'en fait là c'était une planche, en fait je l'ai genre divisé en 2 pour faire un parquet un peu ouais naturel quoi. Et voilà, et là sur le mur j'ai fait des petits cœurs tout mignons. J'adore faire les petits cœurs comme ça en motif. Les petits cœurs je les fais avec des feutres acryliques du coup, parce que ça bave pas ni rien sur le papier. Mais celui-là, je suis dégoûtée, regardez. J'avais oublié de mettre la feuille derrière quand j'ai commencé. Dégoûtée. Du coup, regardez. Je suis dégoûtée. Bon, je vais voir si je peux rattraper. Peut-être que je peux rattraper. À la limite, le nounours, là, celui-là, je vais peut-être le faire en marron, mais foncé, peut-être. À voir si ça passe. Mais ouais, du coup, je suis deg. Erreur de débutant, n'est-ce pas? Et bien voilà, ça m'arrive encore. Hein. Des fois quand je suis trop pressée de faire un colo, voilà ce que ça donne. Trop détente de faire ça. Bon, je me suis dit que j'allais vous montrer quelques petits articles que je mets, notamment dans les pochettes surprises pour le calendrier de l'Avent. Donc vous savez, hier je vous avais expliqué, je fais un calendrier de l'Avent Hello Cosmetics, donc sur mon site internet, un cadeau. Un jour un cadeau. Donc en fait parmi les commandes qui passeront le jour même, donc du 1er au 24, il va y avoir un tirage au sort et chaque jour une gagnante, donc parmi les commandes du jour. Et alors je le dirai pas là, en avance, en fait je glisserai le petit pochon. Par exemple là j'ai préparé le pochon numéro 1. Voilà, c'est donc pour le 1er décembre et je glisserai le petit pochon dans la commande et vous aurez la surprise en arrivant, en déballant votre colis quoi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Donc ça c'est juste une petite partie, l'autre partie est encore en cours de... En fait j'ai tout mis dans un gros carton et là je suis en train de répartir notamment par exemple des brumes, des petites brumes miniatures comme ça, des rouges à lèvres, des glosses, des lingettes, des maquillantes, c'est lavé, des baumes au marshmallow, des baumes comme ça là, à la barbe à papa, des savons comme ça, canard, des masques pour le visage comme ça. Là vous avez des huiles pour les lèvres, des eyeliners, des blushs en gelée. Vous avez également des liners pailletés, des baumes à lèvres No Stress au CBD. Franchement ceux-là ils sont trop bien, je les adore ces baumes à lèvres. La marque c'est français, d'ailleurs vous pouvez les retrouver encore sur le site hein, si ça vous intéresse de les commander.
des brumes Beauty Création et plein d'autres choses. Je vous montre pas tout parce que je veux garder la surprise évidemment. Mais voilà ce que vous pouvez par exemple retrouver dans vos petites pochettes, des chouchous aussi, voilà. Je continue. Je suis encore sur mes pochettes hein, et voilà. Alors il est 7h20. Je vais faire à manger. Alors pour les enfants et David, je pense que je vais faire une genre de tortillas, vous savez, avec pommes de terre, revenu avec une omelette. Et après ils mangeront s'ils veulent ça ou pas. Je vais faire une genre de potée, alors une potée avec ce que j'ai dans le frigo. Hein. Parce que j'ai pas les ingrédients qu'il faut, mais je vais faire avec ce que j'ai. Notamment la branche de céleri là qu'il faut que je cuisine parce qu'elle commence à flétrir, donc je vais la passer. Le chou chinois que ça fait un petit moment aussi que j'ai dans le frigo, bon il n'est pas abîmé celui-ci mais il faut que je le fasse. Et des carottes, je vais y mettre aussi je pense des pommes de terre justement, parce que autant en couper pour la tortilla, je vais en couper aussi pour la façon potée quoi. Voilà, je vais faire ça. Je vous ai pas montré mais j'ai refait mes ongles, oui encore. Au final j'avais trop envie de noir pailleté. Regardez comme il est beau celui-ci. Je l'ai trouvé sur Amazon, c'est la marque cette marque là, Gel Polish, et franchement j'ai plusieurs vernis de cette marque là, vous pouvez foncer les yeux fermés, ils sont pas chers du tout et je les trouve super beaux. Ils sont faciles à appliquer, ils sont opaques, la texture est parfaite, enfin bref. Voilà, si vous voulez des gels, des semi-permanents, pas très cher quoi, je vous mettrai le lien en barre d'infos de celui-ci. Et donc là, voilà, c'est un noir pailleté, mais regardez-moi comme il est magnifique. Vraiment trop magnifique quoi, j'adore. Voilà. Bon bah voilà, on va y aller, je vais couper tous les légumes, je vais surtout couper ça parce que il est sale en fait. Elle est sale là, la branche de céleri là, regardez, il y a de la terre partout. Donc je vais bien la nettoyer celle-ci et je vais sortir des pommes de terre et je vais faire tout ça. Bon ça y est, le sapin est ici. Alors si vous nous suivez depuis combien, en fait on a toujours eu des grands sapins. Attendez, je vais essayer de le poser pour vous montrer un petit peu la taille. Tu le tiens? Si vous nous suivez depuis plusieurs années, vous savez qu'on a toujours eu des grands sapins qui arrivent au plafond quoi. Et là en fait, puisqu'on a mis le bureau de David là où on met normalement le sapin, on n'a plus de place pour un grand sapin. Et puis ça me saoule un peu d'avoir un grand sapin parce qu'au final, moi ça dégage vite en fait. Il est là le premier. Et le 25 je l'enlève. Enfin le 26 pardon. Le 26 il est déjà plus à la maison. Mais c'est comme ça. Moi une fois que Noël est passé, c'est terminé et du coup j'enlève le sapin. Donc cette année je me suis dit que j'allais prendre un petit. Voilà. Et par contre franchement je l'attendais pas aussi petit. Hein. Alors j'avais pris le plus petit hein, qui vendait. Tu voulais, mais je pensais pas qu'il allait être aussi petit quoi. Parce que là il est vraiment rikiki. Parce que moi je comptais le mettre ici en fait de base. Mais ça fait trop ridicule là. Donc ce que je vais faire c'est... Nini tu le mets là? Tu le portes? Parce qu'il est pas lourd du tout du coup. Donc en fait on va le mettre à la place de la plante là. On va le poser là-dessus là. Voilà. On va le mettre là. Parce que bah du coup, ouais, s'il fait trop, il est trop petit quoi là. Maman avait plus de petits que de grands. Ah ouais? Et j'ai vu Jeanne. Ah ouais? Oui. Bon bref, du coup bah je pense que là cette année on a pris plus petit, mais je pense que l'an prochain on en prendra quand même un plus grand parce que là ça fait vraiment rikiki quoi. Je pensais pas qu'il serait aussi petit. Voilà. Donc un petit peu déçu, sans être déçu parce que bah du coup je savais hein, qu'il serait petit, mais tu sais, enfin j'arrivais pas à me visualiser qu'il serait aussi petit. Voilà, il est vraiment rikiki, il dépasse à peine Aria, donc. Mais bon, écoutez, ça fera l'affaire, j'ai envie de vous dire hein, pour cette année. C'est pas comme si on avait trois petits enfants, on en a 2 grands et une moyenne on va dire. Donc bon, sapin, ça va. Il y aura de quoi décorer quand même.
Hein, Nini? Et du coup, bah, on n'a pas la bûche. Parce que je l'avais commandé sans bûche. Parce que l'an dernier, c'est pareil, je commande toujours la bûche avec. Et au final, on s'est rendu compte, l'an dernier, quand on a commandé la bûche, qu'en fait, elle était beaucoup... Enfin, c'était le double de prix que si on l'achetait dans le commerce. Donc cette année, on avait dit qu'on allait l'acheter dans un supermarché, la bûche. Et du coup, bah, on n'a pas encore la bûche, on a complètement zappé de l'acheter, quoi. Ça sera demain. Donc pour l'instant, on l'a déjà déplié du filet pour qu'il puisse un petit peu se déployer, quoi. Mais vu qu'on n'a pas la bûche, on est obligé de le laisser comme ça, quoi. Enfin voilà, toute une histoire. Mais au moins, voilà, on l'a. On va décorer demain, je pense. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est tard. Il est déjà 22h38. Je me suis pas rendu compte du temps. Enfin, je me suis pas rendu compte que c'est passé tellement vite, en fait. David est parti à la pétanque à 21h, je crois. Et j'étais sur le canapé, tranquille, tu vois, en train de regarder les reels sur Insta. Et là, je me dis, il faut quand même que j'aille au lit, quoi. J'ai envie de lire. Et là, je vois 22h30. Et je dis, putain, c'est pas possible. J'ai dit, ça fait 1h30 que je regarde des vidéos sur YouTube, sur Insta, et tout ça. Putain, je dis, mais c'est un truc de fou comment ça passe et tout. Enfin bref, bon, j'ai pas que fait ça, hein. J'ai été aussi voir mes commentaires sur mon vlog, etc. Voilà, mais bon, tu te dis, en faisant des trucs comme ça, ça passe trop vite, quoi, le temps. Bref, là, je vais me mettre à ma lecture, je touche plus à mon téléphone, c'est mort, c'est zéro, c'est... Tu vois, je le laisse, là, je le branche et je le regarde même plus, tu vois. Même pas, je vais aller zioter les commentaires sous ma vidéo, parce que sinon, je vais dévier sur autre chose, donc non. Je n'y touche plus, je vais prendre ma liseuse. J'ai pris un morceau du gâteau que j'ai fait cet après-midi. D'ailleurs, j'ai complètement zappé de vous le montrer une fois cuit. Il y avait quand même 50 minutes de cuisson, mais franchement, il est excellent. Le fait que j'ai rajouté des pépites, je pense que ça fait le truc en plus. Moi, il est super bon, donc je referai cette recette-là. Donc j'ai tout simplement recherché la recette intégrée sur le Thermomix gâteau. J'ai tapé gâteau, pomme. Et j'ai pris laquelle d'ailleurs? Parce qu'en fait il y en avait plusieurs. Mais moi c'était vraiment le gâteau que je voulais faire, quoi. Un gâteau aux pommes, quoi. C'était pas une tarte ni quoi que ce soit. Bref. Et du coup, comme je vous ai dit, moi j'ai juste rajouté des pépites de chocolat qu'il n'y avait pas dans la recette de base. Enfin, c'est même pas des pépites de chocolat que j'ai rajouté, c'est des chunks de chocolat. Donc ouais, franchement il est excellent, il est vraiment excellent. Donc là je me suis fait une petite tranche. J'ai fait mon thé aussi, comme tous les soirs évidemment. D'ailleurs vous êtes quelques-unes à me demander si ça m'empêchait pas de dormir, la théine. Et moi pas du tout par contre. Autant le café après 17-18 heures, franchement ça, je vais avoir du mal à m'endormir. Mais les thés, ça m'a jamais rien fait au niveau du sommeil. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais... écoutez, tant mieux. Sinon, j'ai récupéré ma bouillotte. Vous savez, je l'avais achetée à Primark. Ma bouillotte chouchou. Avec Gizmo. C'est la plus belle bouillotte que je possède, franchement. Et donc, vous savez, c'est une bouillotte, quoi. Donc vous ouvrez à l'intérieur, là, et vous pouvez mettre de l'eau chaude. Et là, du coup, vu que David n'est pas là, et qu'il est à la pétanque ce soir, eh ben, j'ai pris ma bouillotte. Comme ça... j'ai pas froid dans le lit. Franchement, elle est trop bien cette bouillotte. Parce qu'elle est grande en fait, c'est ça qui est bien. Les autres sont, vous savez, celle que j'ai pris chez Action, elle est bien parce qu'elle dépanne. Quand par exemple j'ai mal au ventre, hop, je mets la petite bouillotte sur mon ventre ou quoi, ou je veux aller vite, machin. Mais c'est vrai que la grande, elle est quand même bien et elle garde au chaud beaucoup plus longtemps. Donc voilà, j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous, peut-être que je vlog demain, je ne sais pas encore puisqu'on va y installer toutes les décos de Noël, donc à voir. Je ferai peut-être une vidéo, ce sera même peut-être pas un vlog, mais ce sera une petite vidéo, voilà, manière de rentrer dans la période de Noël, là, dans les vlogmas, parce que bah, bientôt il y aura les vlogmas, attendez. Oui, bah, le prochain ce sera un vlogmas, donc voilà. Oui, c'est ça. Hâte d'être à dimanche pour ouvrir les calendriers de l'Avent, donc ça aussi. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain peut-être.